Le problème qu'on a en ce moment, c'est beaucoup avec les étudiants. En Les principe, étudiants. ils sont exclus ou il y a des circonstances entourant les étudiants? C'est ça. Normalement, quelqu'un qui étudie à temps plein, ça pour la commission, c'est environ 9 heures de cours. Là, c'est pas énorme. Par semaine? OK. Ouais, par semaine. Quelqu'un qui étudie à temps plein, peu importe l'âge, hein, c'est vraiment sur le fait d'être étudiant ou étudiante, n'a pas le droit à l'assurance emploi. On va présumer qu'il n'est pas disponible. Parce que pour recevoir de l'assurance emploi, il faut être disponible à la recherche d'un emploi. Oui. Pas pour les prestations maladie, proche aidant. Je parle des prestations régulières. J'ai plus de job, je me cherche un emploi, je suis apte au travail, je cherche. C'est un peu comme ça le contrat. J'ai des prestations, puis en échange de ça, il faut que je démontre que je suis actif, puis que je fais des efforts. Quand on étudie à temps plein, on va dire, ouais, tu as une condition dans ta vie, il y a une limite indue à ta disponibilité. Il y a quelque chose qui fait que même si tu me dis que tu cherches un travail à temps plein, si tu priorises tes études, puis tu es aux études au cégep, lundi au vendredi, ben, tu es présumé non disponible. Prouve-nous, renverse la présomption, puis prouve-nous que malgré les études, tu es capable de travailler une semaine entière de travail. Donc, il y a des étudiants qui sont dans le service à la clientèle vont dire, mais moi, je peux travailler le soir, la fin de semaine, mes cours, il n'y a pas de présence obligatoire, c'est asynchrone, des choses comme ça. Bon, ça, c'est la vie normale, on présume. Ouais. Quelqu'un qui un étudiant ou une étudiante qui va faire une demande d'assurance emploi, normalement, ben, elle va devoir s'expliquer à un fonctionnaire, puis d'abord, elle ne sera pas payée, mais elle va devoir ramer fort pour peut-être être payée dans des circonstances exceptionnelles. Et là, en temps de pandémie, ils ont inversé la chose. Ils ont dit, là, on a des millions de demandes. Puis c'est vrai qu'ils étaient submergés, là, ceci étant dit. Puis c'est vrai qu'il fallait payer le monde. Mais ils sont venus dire, on accepte tout. On accepte toutes les demandes, puis on traitera après. Ils ont même fait une modification, un amendement à la loi. On se dit, on a un pouvoir de vérification rétroactif. On accepte tout le monde, on ouvre les portes, puis éventuellement, on va vérifier si vous étiez ou pas disponible. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'étudiants et d'étudiantes qui ont fait des demandes, puis qui ont appelé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'ai quelqu'un qui a appelé 8 fois qui m'a dit. Après la PCU, hein, c'est ça? Ouais, à partir de septembre 2020. OK. Y a-t-il des traces de ça, de ces appels-là qui Oui. peuvent être utilisés justement pour dire, ben là, j'ai fait des vérifications, on me dit que ben, je te laisse continuer le problème, là, mais... Mais le problème qu'on a, c'est que même en ayant fait ces vérifications-là, on juge que la commission a le droit. Parce que ce qui se passe, c'est que là, ils ont appelé, ils se sont fait dire par nombre de fonctionnaires. Tu sais, Ouais. ils sont en sous-effectif, ils ont un problème de formation avec les fonctionnaires à Service Canada, c'est su depuis longtemps. Donc, au centre d'appel, on a toutes sortes de réponses. Hein. On se bat aussi avec ça, des gens qui se font dire un peu n'importe quoi au centre d'appel, malheureusement. Donc, on leur dit, pas de problème, vous avez le droit d'étudier, c'est beau, c'est beau. Et là, le gouvernement, la Commission d'assurance-emploi, qu'on appelle, qui fait partie de Service Canada, se réveille un an et demi plus tard, puis vient dire, en fait, non, on ne devait pas te payer, tu n'étais pas disponible, tu étais aux études à temps plein, rembourse-nous toutes les prestations d'assurance-emploi durant grosso modo, session d'automne, session d'hiver. Fait que moi, par exemple, j'ai défendu depuis un an quelques dizaines d'étudiants et étudiantes qui ont 17, 18, 19, 20 ans et qui se ramassent avec des dettes d'à peu près 20 000 $. Donc, la vie commence comme ça.